Je pense que la plus grande question qui retient 90% des gens de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est est-ce que mon projet va marcher? Moi-même, je me suis posé la question et c'est vrai qu'on ne peut jamais savoir comment est-ce que les choses vont tourner. Il faut juste accepter de prendre le risque ou non. Mais avec le recul, quand je regarde mon parcours, je vois quand même des petits signes que j'ai reçus qui m'indiquaient clairement que j'étais sur la bonne voie et j'aimerais les partager avec vous aujourd'hui. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur. J'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Premier signe que vous êtes sur la bonne voie, des inconnus veulent travailler avec vous. Quand j'ai démarré et que j'ai commencé à fréquenter les incubateurs, les concours, je me liais d'amitié avec d'autres candidats qui étaient enjoués à l'idée de passer du temps avec moi pour travailler sur mon projet ou juste me donner des conseils. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé à avancer sur mon branding, sur mon storytelling et en échange, je faisais pareil pour eux mais sur d'autres thématiques. Et ce que je vous dis là, ça vaut également pour d'autres professionnels, que ce soit votre laboratoire, votre comptable ou autre. Par exemple, lorsque j'ai rencontré ma designer, elle était vraiment hyper emballée par le projet. Elle avait vraiment hâte de s'y mettre. Elle avait beaucoup d'idées et dans un certain sens, c'est qu'elle se sentait inspirée par le projet. Vous pouvez me dire oui, c'est normal, c'est son travail. Mais non, pour des métiers aussi créatifs en plus, je sais qu'il faut vraiment ressentir quelque chose pour générer de belles idées. Et je sais aussi qu'elle dit pas oui à tous les projets. Donc je pense que ces choses-là ne sont pas à négliger parce que c'est un signe qu'au moins vous tenez quelque chose qui donne l'envie aux gens de vous suivre. Les gens sont intéressés de vous aider à faire avancer votre projet. Ça veut dire que vous avez des valeurs suffisamment fortes pour rassembler. Vous avez une cause à défendre suffisamment forte pour qu'elle soit commune à tous vos partenaires et donc potentiellement à vos futurs clients. Second signe, votre prévisionnel est optimiste. Comme mon experte comptable a réalisé mon prévisionnel financier, au début, il y avait des mois où on était dans le rouge. Et là, elle m'a dit, écoutez, il va falloir régler ça parce que la réalité est toujours plus pessimiste que sur le papier. Si là, déjà, il y a des mois où on est dans le rouge, ça va être quoi dans la vraie vie? Alors, il faut rebosser la stratégie. Si vous avez réalisé votre prévisionnel financier de façon très rigoureuse, avec des chiffres réalistes et des stratégies tirées de votre étude de marché qui justifient vos objectifs financiers, alors c'est un bon indicateur que vous avez là et que d'ailleurs, vous allez devoir suivre d'autant plus après la création de votre entreprise. Et si en plus, sur le papier déjà, votre prévisionnel financier est optimiste, même en considérant des hypothèses basses, alors là, c'est un bon signe que votre projet, il est construit sur des bases solides et réfléchies. Il a toutes les chances de fonctionner car même si dans la réalité, tout ne se passera pas comme prévu, vous êtes suffisamment armé pour aisément pivoter. Mais dans le cas contraire, si déjà dans la théorie ça fonctionne pas, c'est pas dans la pratique que ça va aller. 3. Des experts croient en vous. Quand des gens qui ont l'habitude de voir des porteurs de projets passer ou des gens qui ont eux-mêmes lancé leur entreprise croient en votre potentiel, ça veut dire beaucoup. Après, ça veut pas non plus dire qu'il faut forcément avaler tout ce que les gens vous racontent parce que parfois aussi ça veut rien dire du tout. Moi, on m'a tout dit. Ton projet c'est bien, ton projet c'est mal, ton projet ceci, ton projet cela. Aussi parce que les gens ne savent généralement pas donner un avis objectif et détaché. Ils vont forcément mêler leurs propres croyances, leurs propres situations, leurs propres problèmes, leurs propres peurs, comme si c'est ça que vous leur demandiez. Les conseils qui comprennent les peurs des autres sont souvent de mauvais conseils qu'il ne faut pas prendre, tout simplement parce que ça vous ramène des problèmes qui ne sont juste pas les vôtres. Ça, et du fait même de la pluralité du profil des experts, vous allez avoir une pluralité de réponses. Dans mon cas, mon comptable me disait ci, mes formateurs me disaient ça, les banquiers c'était encore différent, et pour les dirigeants d'entreprise, pareil. Cela dit, l'idée ici n'est pas d'écarter toutes les critiques négatives, entre guillemets, constructive qu'on va vous donner et de vous concentrer sur de la flatterie pure en disant « Ah, c'est ça, c'est un signe ». Non, le signe peut être une opportunité de vous remettre sur le bon chemin et de vous éviter des erreurs évitables. On peut vous donner des critiques, des avis qui vont pas dans le sens de ce que vous voulez entendre, mais justement parce qu'on croit en vous et qu'on veut que vous mettiez toutes les chances de votre côté pour réussir. Donc ces moments privilégiés avec des gens qui savent de quoi ils parlent, il faut que vous les recherchiez et que vous en tiriez un maximum d'informations pour évaluer vos chances de réussite. 4e signe, des inconnus achètent vos produits. Vous me direz, ça c'est un signe à un stade plus avancé lorsque vous avez déjà lancé votre projet, mais même à ce stade-là, vous verrez que vous aurez encore des doutes parce que les choses ne vont pas se passer comme prévu. Vous allez dire, oula, c'est pas ce que j'avais envisagé finalement, est-ce que ça va vraiment fonctionner? Eh bien, si des inconnus achètent vos produits, ça c'est le plus grand signe de votre potentiel. Et j'insiste sur le mot achat, parce que vous allez voir que quand vous allez vouloir vous lancer, beaucoup de personnes vont vous faire des promesses d'achat. Une promesse d'achat n'est pas un achat, c'est une promesse. Au moment d'acheter, la personne aura disparu. Donc, sachez que quand vous parlez de votre projet aux gens et qu'ils vous disent « Waouh, c'est trop ce dont j'ai besoin. Quand tu es prêt, dis-moi, je vais acheter »,
ça veut rien dire. Les gens veulent vous encourager ou alors au moment où vous vous lancez, ils se disent « Ah bah c'est bon, j'ai tout le temps pour passer ma commande. » Et vous savez, la procrastination humaine, ils font jamais rien. Mais c'est pas si grave, le prenez pas pour vous, c'est juste comme ça, c'est tout. Mais si les gens achètent vos produits, c'est qu'ils répondent réellement à une problématique. C'est une vraie solution pour eux. Parmi tous vos concurrents, ils vous ont choisi vous. Et si en plus de ça, les acheteurs sont des inconnus, c'est que là, ils sont vraiment dans aucune optique de vous faire plaisir. Ils pensent d'abord à leur bien-être à eux et ils ont vu dans votre solution une vraie valeur ajoutée pour eux. 5. Les gens reviennent après avoir acheté. Qu'y a-t-il de mieux que des inconnus qui achètent chez vous ? Des inconnus qui rachètent chez vous. Là, c'est un signe que vous êtes véritablement en train de vous installer dans les placards des gens comme un élément à part entière de la routine beauté. Ils ont adopté votre marque, donc c'est que, encore une fois, vous avez une réelle valeur ajoutée pour eux. En général, le rachat vient avec la réception d'avis positifs. Donc là, déjà, vous pouvez être rassuré sur l'efficacité de vos produits. Tout ce qu'il va vous rester maintenant à faire, c'est de miser sur de bons canaux marketing et communication pour amplifier le résultat que vous avez là. Un produit dont les gens ont véritablement besoin peut se vendre avec peu de marketing, mais tout le marketing du monde ne vous vendra pas un produit que personne ne veut. Donc, si malgré des actions de communication en grande pompe, personne n'achète ce que vous proposez, bon. 6. Vous êtes prêt à ne rien lâcher. Je pense que le plus dur en entrepreneuriat, c'est pas les épreuves, c'est le fait de ne pas abandonner malgré les épreuves. Parce qu'en vrai, mathématiquement, si vous êtes prêt à vous battre de longues années pour obtenir quelque chose, au bout d'un moment, vous allez bien finir par y arriver à moins qu'on vous ait jeté un sort. Mais ce qui est dur, c'est de tenir sur les années parce que vous allez perdre de la résistance, vous allez perdre de la confiance, vous allez perdre de l'envie. Mais si malgré tout ça, vous êtes prêt à continuer quand même, à faire preuve de patience sans savoir quand est-ce que votre objectif va être atteint, là c'est un grand signe que vous êtes fait pour l'entrepreneuriat et que vous êtes sur le bon chemin pour faire de votre projet une réussite. A contrario, il y a des signes que l'entrepreneuriat n'est peut-être pas fait pour vous. J'ai fait une vidéo sur le sujet, comme d'habitude je la mets en suggestion, alors allez regarder si ce n'est déjà fait. Je vous remercie d'avoir regardé celle-ci, j'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type, je poste tous les mercredis et les dimanches, alors à dans quelques jours. Ciao!